Tu veux un scoop ? Les scientifiques ont enfin expliqué le paradoxe du littoral. À l'ère des robots de pointe et de l'exploration spatiale, il est difficile de croire que certains problèmes mondiaux ne sont toujours pas résolus. Crois-le ou non, il n'est toujours pas possible de mesurer avec précision de 100% le littoral des pays et des continents. Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile ? Tu as un littoral, tu prends 2 points l'un à côté de l'autre sur la côte. C'est un jeu d'enfant. Vraiment, en réalité, ce n'est pas si simple. Paradoxe. Avant de passer à la géographie, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et activer les notifications pour rester au courant de nos mises à jour. Commençons par les États-Unis. D'après toi, combien mesure le littoral américain ? 30 000 km ? Des centaines de milliers de kilomètres ? Quelqu'un a dû s'intéresser à cette question avant toi. Il suffit de mesurer les contours et de faire la somme. Eh bien, beaucoup ont essayé et tous ont obtenu des résultats différents. Même si on ne considère que la plus officielle des ressources officielles, il n'y a pas une réponse unique. Selon une étude du Congressional Research Institute, le littoral américain est long de 19 929 km. Une autre étude de la même organisation nous donne un chiffre différent, 46 821 km. La CIA prétend que le nombre exact est de 30 455 km. Enfin, la National Oceanic and Atmospheric Administration a obtenu un résultat de 153 646 km, soit environ 8 fois plus que le premier et le plus petit des chiffres officiels. Comment est-ce possible et qu'est-ce qui rend si difficile l'obtention d'un seul chiffre officiel ? Non, ce n'est pas la faute de l'administration. Pour répondre à cette question, pense à la façon dont toi tu mesurerais le littoral d'un pays. Tu pourrais utiliser une règle ou un ruban si tu as beaucoup de temps devant toi, mais il vaut mieux laisser cette tâche au cartographe, et il te dirait certainement ceci. Ça dépend. En effet, cela dépend de l'unité de mesure que tu choisis. Laisse-nous te l'expliquer avec l'exemple d'un petit pays que tout le monde connaît bien. Prenons donc le Royaume-Uni, qui est bien une île. Pays du thé, des bus à 2 étages et de Sa Majesté la Reine qui attire des millions de touristes tous les ans. Il se trouve que ces courbes et ces côtes déchiquetées donnent beaucoup de fil à retordre au cartographe. Le littoral du Royaume-Uni, tout comme n'importe quelle autre terre émergée, n'est pas une ligne droite. Cela aurait rendu les choses beaucoup plus faciles, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, pour mesurer sa circonférence par segment, on peut utiliser une unité de 80 km, ou bien encore de 40 km, et obtenir 2 résultats très différents. Si l'on prend l'unité la plus grande, on en obtiendra 35, et donc environ 2800 km. Si l'on prend l'unité de 25 km, il y en aura 85, et le résultat sera de 3400 km. D'où viennent ces 600 km supplémentaires ? C'est justement le principe du paradoxe du littoral. Comme on essaie de mesurer un seul et même trait de côte, le résultat que l'on obtient dépend de la longueur de l'unité que l'on choisit pour effectuer le calcul. En fait, plus on zoome et plus l'unité de mesure est petite, donc plus le nombre que l'on obtient est grand. Imagine le chiffre que tu obtiendrais si tu prenais le mètre comme unité de mesure. Ce paradoxe peut totalement changer notre vision du monde, et en voici la preuve. La CIA a publié un livre de données sur tous les pays du monde, et l'une des listes qu'elle présente est celle de la longueur des côtes. Peux-tu deviner quel pays peut se vanter d'avoir le plus long littoral du monde ? Si tu penses que c'est la Russie, qui est le plus grand pays du monde, tu te trompes. Elle affiche un chiffre de 37 653 km. Et ce n'est pas le plus grand de la liste. En réalité, le Canada occupe la tête de liste avec 202 080 km. Cela est dû à l'archipel arctique canadien, qui comprend 36 563 îles qui ont toutes été prises en compte. Clique sur j'aime si tu avais deviné que le Canada était le grand gagnant. Si cela ne te surprend pas, que penses-tu du fait que la Norvège ait battu les États-Unis et qu'elle soit classée 2e après le Canada ? Difficile à deviner, n'est-ce pas ? Ce pays relativement petit a obtenu un chiffre total de 25 148 km, comparé aux 19 924 km des États-Unis grâce à ses fjords profonds et ses nombreuses petites îles et toutes ses petites échancrures. Si ce littoral était une ligne droite, il serait assez long pour faire le tour du monde presque 1 fois et demie. Incroyable, n'est-ce pas ? Paradoxe du littoral. Le premier scientifique à avoir découvert le paradoxe est un mathématicien, physicien, psychologue et météorologue anglais nommé Lewis Fry Richardson. Oui, il a changé plusieurs fois de métier. En 1951, lorsqu'il a essayé de savoir si la longueur d'une frontière commune pouvait affecter la probabilité que les 2 pays concernés entrent en guerre, il a remarqué quelque chose d'assez bizarre. Des pays voisins avaient des données différentes sur la longueur d'une même frontière. L'Espagne et le Portugal ont affirmé que leurs frontières communes mesuraient respectivement 987 et 1213 km. Les recherches de Richardson ont donné naissance à l'étude moderne des fractales et ont fourni aux cartographes beaucoup de matière à réflexion. Nous savons désormais que la longueur de la règle que nous choisissons pour mesurer les segments d'une côte affecte le résultat final que nous obtenons. Plus on zoome, plus ce nombre augmente.
Mais est-il possible de zoomer jusqu'au niveau moléculaire dans nos mesures, en tenant compte de chaque courbe, de chaque virage et de chaque rocher de la côte ? En théorie, oui, mais ce faisant, on obtiendra un résultat proche de l'infini, avec des milliards de kilomètres. Or, tout pays est un espace bien défini, donc cela n'a aucun sens. De plus, les côtes ne sont pas figées, elles changent avec le temps et l'érosion. Le niveau de la mer est en constante augmentation et il est très probable que de vastes territoires soient submergés dans quelques décennies. Cela pourrait concerner les Maldives par exemple. Certains pays au contraire agrandissent leurs côtes depuis des siècles, c'est le cas des Pays-Bas par exemple. Comme le monde change constamment, il est possible de suivre tout ce qui se passe et de le mesurer à l'aide d'une règle et d'un microscope. As-tu encore des difficultés à comprendre le paradoxe du littoral ? Sache qu'il existe quelque chose de très similaire en mathématiques qui pourrait t'aider à le visualiser une bonne fois pour toutes. C'est un concept appelé le flocon de neige de Koch. Il permet de comprendre ce qu'est le périmètre infini. Prenons un triangle avec des côtés égaux, mesurant chacun une unité. Ajoutons maintenant un autre triangle sur chaque côté avec des côtés mesurant chacun un tiers. On peut continuer à zoomer de plus en plus loin, ajouter des triangles de plus en plus petits et additionner les longueurs au périmètre total. Si l'on fait un zoom arrière à l'endroit où on a commencé, on verra que le flocon de neige a toujours une forme finie, mais un périmètre infini. Alors, ce concept a-t-il désormais un sens pour toi ? Es-tu encore surpris que des petits pays puissent avoir des côtes plus longues que des pays beaucoup plus grands ? Parlons-en dans la section des commentaires ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime et assure-toi de la partager avec tes amis amateurs de géographie ou de mathématiques. Si tu es nouveau sur notre chaîne, abonne-toi pour ne pas manquer les nouveautés que nous publions tous les jours. Et souviens-toi de prendre la vie du côté sympa. Rejoins-nous sur Sympa.